on a ici f de x qui est égal à 2x moins 1 sur x moins 1. Là, nous allons déterminer son tableau de variation, c'est-à-dire nous allons établir le sens de variation sous forme de tableau. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord déterminer son domaine de définition. Là, nous avons une fonction rationnelle, donc son dénominateur est différent des autres. Le dénominateur est x moins 1. Donc, on écrit x moins 1 différent de 0, implique donc x différent de 1. Là, nous allons obtenir le domaine de définition d'élève vaut moins l'infini 1. 1 est à exclure, union 1 plus l'infini. Donc, c'est ça que nous allons obtenir comme domaine de définition. Maintenant, une fois qu'on a déterminé son domaine de définition, nous allons calculer les limites aux bornes du domaine de définition. Là, nous avons 4 bornes, moins l'infini, 1 moins, 1 plus et plus l'infini. Donc, nous allons calculer la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. C'est égal à la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Donc là, qui est égal à la limite de 2x sur x. Donc, la limite de 2x moins 1 quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à 2x. Et la limite en x moins 1 quand x tend vers plus l'infini ou moins l'infini est égal à x. Donc, on peut dire que c'est égal à la limite quand x tend vers, on peut dire, moins l'infini ou plus l'infini. C'est la même chose ici, de f de x égale à 2x sur x, qui est égal à 2. Donc là, on a déterminé que la limite en moins l'infini et en plus l'infini de f de x est égale à 2. Donc nous allons calculer maintenant la limite en 1, limite quand x tend vers 1, et donc 1 moins de f de x. Voilà. On va remplacer ici x par 2. Non, pas par 2, mais x par 1. 1 moins, on a 1 moins. Donc ça fait 2 fois 1, ça fait 2, moins 1. Ça va nous donner 1. Le tout sur maintenant. 1 moins 1, ça fait 0. Maintenant, quel 0? Là, nous allons obtenir le 0 moins. Pourquoi 0 moins? Parce que 1 annule x moins 1. Si on faisait le tableau de signes, nous allons obtenir ici x 1, la x moins 1. Voilà. Donc c'est ça. Là, et là. Là, nous allons obtenir moins l'infini. Et là, plus l'infini. Voilà. Donc, là, 1 annule x moins 1. Donc, ici, c'est plus positif. Là, c'est négatif. Donc, 1 moins, c'est ici. Donc, là, 1 moins, c'est cette partie-là. Donc, nous allons tomber sur 0 moins. La limite en 1 moins ici, on va obtenir 0 moins. Donc là, c'est pourquoi j'ai écrit ici 0. 1 sur 0 moins, qui est égal à moins l'infini. Qui est égal à moins l'infini. On va faire la même chose. Nous allons calculer la limite quand x tend vers 1 plus de f de x. Là, c'est égal à moins 1 sur moins 1 plus 1. Voilà. Plus 1 sur, là, nous allons obtenir en 1 plus. En 1 plus, ça va nous donner 0 plus. 0 plus. 1 sur 0 plus nous donne plus l'infini. Maintenant, nous avons calculé les limites au bord du domaine de définition. Donc, ce qui reste maintenant, nous allons étudier le signe de la dérivée pour en déduire les variations de f. Donc, nous allons calculer sa dérivée f'. Combien? On va dériver 2x moins 1
facteur de x moins 1 moins x moins 1 plus facteur de 2x moins 1. Le tout sur x moins 1, le tout au carré. Donc c'est ce que nous allons obtenir parce qu'on a une fonction rationnelle u sur v égale u prime v moins v prime u sur v le tout au carré, avec u étant égal à 2x moins 1 et v étant égal à x moins 1. On applique ça, nous allons obtenir la dérivée de 1 c'est 0, la dérivée de 2x c'est 2, facteur de x moins 1. On dérive 1, on trouve 0, on dérive x, on trouve 1. 2x moins 1. Le tout sur x moins 1. Le tout au carré. Cela vaut combien? On va calculer ça encore ici. Là, on aura 2x moins 2 moins 2x plus 1 sur x moins 1, le tout au carré. Donc, f prime x va nous donner 2x moins 2x est égal à 0, moins 2 plus 1 est égal à moins 1, le tout sur x moins 1, le tout au carré. Donc, c'est ça la dérivée. La dérivée, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va établir le tableau de signes. On voit que ça, c'est négatif. Parce que x moins 1, le tout au carré, est toujours positif. Moins 1 est toujours un négatif. Donc, f' est négatif. Maintenant, on va regrouper tout dans un tableau pour ce qu'on appelle le tableau de variation. Donc, on regroupe tout. X, c'est-à-dire le domaine de définition. Là, on va obtenir f'. Et là, nous allons obtenir f. Voilà. C'est ça. Là, c'est moins l'infini sur le domaine de définition. Il y a 1 qui ne fait pas partie, plus l'infini. Donc, 1, maintenant, on peut mettre 2 barres. Il signifie que 1 n'en fait pas partie. F', le signe de f', c'est négatif partout. Parce que f', c'est égal à moins 1 sur x moins 1 le tout au carré. Donc, partout, c'est négatif. C'est négatif. Maintenant, on va obtenir l'image de moins l'infini. La limite, quand x tend vers moins l'infini, on avait vu que c'est égal à 2. Voilà, c'est égal à 2. Et la limite en 1 moins. En 1 moins, on avait vu que c'est égal à moins l'infini. Moins l'infini. En 1 plus, on avait vu que c'était plus l'infini. Donc là, on peut mettre plus l'infini. Et la limite en plus l'infini, on avait vu que c'est 2. On peut mettre ici 2. En plus l'infini, c'est 2. En 1 plus, c'est plus l'infini. En 1 moins, c'est moins l'infini. En moins l'infini, c'est 2. Donc, c'est ce tableau-là que nous allons obtenir. Voilà. Voilà, donc c'est ça. Ce tableau-là que nous allons obtenir. Maintenant, là, c'est décroissante. Donc, c'est 2. Là aussi, c'est décroissant. De plus l'infini en 1, 2. Donc, c'est ça qu'on appelle le tableau de variation. En fait, on a regroupé tout ce qu'on avait. Voilà, donc là, on va renforcer ici. Donc, c'est ça, là aussi. Voilà, je peux le faire comme ça. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est dans le tableau-là qu'on appelle tableau de variation. On a tout regroupé. On a regroupé ici le domaine de définition, les signes de la dérivée et le sens de variation. Donc là, on voit que f décroît en moins l'infini 1 de 2 vers moins l'infini. En 1 plus l'infini, elle décroît de plus l'infini vers 2. Donc c'est ça le tableau de variation de la fonction f. Si vous voulez voir d'autres exercices sur les tableaux de variation, abonnez à ma chaîne YouTube.